Donc je me présente, Jean-Louis Jacomino, commandant de police, chef du service régional d'identité judiciaire. Nous sommes à Montpellier, dans la seule école privée de formation des jeunes détectives, l'IFAR, ouverte en 1994. Nouvelle loi oblige, une quinzaine de futurs détectives viennent de toute la France. Ils ont tous Bac+2, condition pour être admis à l'école. Il faut quand même reconnaître qu'il y a une vingtaine d'années, n'importe quelle personne pouvait s'installer comme détective privé dans la mesure où elle faisait une demande à la préfecture. Il n'y avait pas une formation, il n'y avait pas un contrôle vraiment strict de ses capacités et de ses pouvoirs, tous les pouvoirs qu'il pouvait exercer. Donc les policiers s'en méfient un peu. Pas de problème, donc les policiers les prenaient pour des gens pas très sérieux. Imaginez que votre objectif est là. Donc, Ici aussi, le travail de terrain est essentiel. Guidé par Yves Conversano, un étudiant doit suivre une cible fictive dans une voiture verte. Encore plus difficile que l'examen du permis de conduire. Collez-vous contre le camion, voiture tampon, c'est à 3 mètres de la voiture. Là, on vous voit, c'est pas bon. Voilà. Là, vous cachez, vous allez vous déporter sur la droite, parce que là, prendre un virage à gauche. Vous vous déportez sur la droite. Encore. Freinez, c'est pas bon, là. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites n'importe quoi, là. Vous écoutez ce que je vous dis? Ben justement, j'essaye de faire ce que vous dites. Vous me dites aller à gauche, je suis à gauche, et derrière le camion... Tu ne bouges pas, pour l'instant. Si vous étiez derrière la voiture tampon, vous n'aurez pas vu. Là, voilà, vous allez prendre cette voiture tampon et vous collez derrière. Quand la voiture s'en va sur la droite, il faut appuyer sur le champignon. Accélérez fort, vous accélérez fort. Là, vous vous collez derrière. Là, elle est partie là. Arrêtez-vous là. C'est pas bon. Je ne vois pas là. Non, il fallait s'arrêter plus loin. Vous nous faites peur là. La filature se poursuit à pied sans se faire remarquer, règle d'or du détective. Je crois qu'il rentre dans un truc, un garage. Là, c'est quoi, Josile? C'est mon appareil photographique. Vous avez fait, que vous avez caché? Que j'ai caché dans un petit colis, de manière à pouvoir prendre des photos discrètement. D'évidence, il y a encore des progrès à faire. Et la cible s'en va, au nez et à la barbe de notre apprenti détective. Est-ce que vous tenez l'objet comme un objet ou comme un appareil photo? C'est-à-dire que c'est aussi ce fait, comment vous pensez être aussi devant les gens. C'est-à-dire que là, vous avez sur des photos sous support. Il semble qu'il y en avait d'autres encore, voilà le livre. Donc c'est aussi de tirer parti peut-être de l'objet en lui-même pour pouvoir vraiment le camoufler complètement. J'ai mis un jetable en fait. Ouais. C'est donc un jetable, vous n'avez que à faire à ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des gâteaux en plus? J'ai des gâteaux. Oui, parce qu'à chaque fois que je tourne la molette, je mange un petit bout de gâteau quand même. Vous la voyez là? Là, tu fais un tour au lieu. D'accord. Ouais. Qu'est-ce que vous faites là? Eh ben, je sors du matériel pour me désilhouetter. Ça veut dire? Ça veut dire changer d'apparence. Alors qu'est-ce que vous avez par exemple? Lunettes de vue, élastique pour s'attacher les cheveux. On peut changer de couleur de pull, de manteau. Pour éviter ces dérapages et se démarquer des abus du passé, les détectives cherchent aujourd'hui une légitimité fondée sur le respect du droit. Ils ont même changé de nom, ils s'appellent désormais agents de recherche privés. Vous savez qu'on a fait un sacré dérapage tout à l'heure. Depuis la loi de mars 2003, la profession est strictement réglementée. Toute agence doit obtenir un agrément de l'État. Quant aux jeunes détectives, ils sont armés d'un solide bagage juridique et d'une expérience de terrain. Faites semblant de partir là-bas, c'est pas grave. Je tourne là? Faites semblant de partir là-bas. Stop. Bah, je fais semblant ou je fais? Ouais, mais attendez, j'ai quelqu'un au cul là. Bon, tu peux revenir s'il te plaît? Non, recule pas. Arrêtez vos téléphones. Quand vous êtes derrière une voiture comme ça qui tourne à gauche et que vous avez la possibilité d'aller tout droit, vous allez tout droit, vous faites semblant d'aller tout droit, vous faites marche arrière pour la reprendre après. Donc ce que je voulais que vous fassiez là, ici, c'était ce geste-là, c'était de faire semblant d'aller tout droit et de laisser un peu de temps pour la reprendre après comme ça. Quand on a Donc au lieu de la coller comme ça, là vous étiez en train de la coller. Vous avez bien fait, vous avez bien mis un temps mort. Donc il n'y a personne sur la voie qui a pris l'objectif.
En fait, vous avez fait un tour de rond-point, vous avez mis un temps mort, c'est ce qu'il fallait faire. Il n'y a pas de voiture tampon. Voilà, là, le problème, c'est que vous hésitez et en fait, vous ne collez pas aux voitures. C'est-à-dire que d'une part, on voit vos plaques et d'autre part, c'est un comportement qui n'est pas tout à fait naturel. D'autre part, on voit que vous n'avez pas utilisé la visière qui vous permet effectivement de ne pas être vu au niveau du visage. Vous collez à la cible. Alors, vous voyez, là, vous êtes donc